Je n'aime pas le film Deadpool. J'en attendais pas énormément, étant donné que je ne suis pas un fan du personnage, mais en entrant dans la salle, je m'attendais à passer un bon moment devant un film fun, décomplexé, violent, avec un humour qui fait mouche. Je suis bien vite redescendu. Deadpool m'a fait subir un ascenseur émotionnel, et ce, dès ses premières minutes. Alors oui, le film est fun, décomplexé, violent, avec un humour qui fait parfois mouche, mais le problème est ailleurs. Étant donné que Deadpool 2 sort dans quelques semaines, je me suis dit que ce serait intéressant de vous donner mon avis sur le premier opus, qui est quand même un classique parmi les fans du genre. Le film s'ouvre sur un générique de qualité. Vraiment génial, c'est un plan séquence, je pense que tout le monde le connaît, on va passer dessus. On voit le générique et on remonte à comment tout cela est arrivé. La scène du taxi est sympa et bien écrite, et Deadpool commence à interagir. Le chewing-gum sur la caméra, le plan de son entrejambe où il nous fait des excuses. On le retrouve ensuite sur un pont où Deadpool nous parle à nous, de lui et de son film qui a mis des années à voir le jour, avec des blagues méta. S'ensuit une scène d'action dans laquelle le ton est donné. Ralenti, moment stylé, ou encore le moment où Deadpool compte les balles. 6. Certaines vannes font mouche, Y'en a un qui a tout compris. d'autres font un bide, J'ai oublié d'éteindre le gaz. et vient ensuite l'entrée du narrateur, soit le moment où je savais que je ne rentrerais pas dans le film, car il s'agit de Deadpool lui-même commentant les images qu'on voit à l'écran en nous expliquant que nous sommes devant une histoire d'amour, avant de remonter dans le temps pour nous expliquer l'origine du personnage. Ainsi, on nous montre un Deadpool quasi omniscient dans son propre film, et c'est là le problème du film selon moi, car ce procédé implique que le personnage contrôle tout ce qui lui arrive. Pour reformuler, Deadpool me vend son manque d'enjeu. C'est expliqué assez tôt dans le film, pour que le spectateur l'accepte, mais c'est cela qui va ruiner Deadpool selon moi. Je sais que Deadpool gagnera, gagnera, et gagnera encore, sans être mis à l'épreuve une seule seconde. Et fort maximum. Paradoxalement, le drame personnel du personnage est présent, et c'est même plutôt réussi. Ça reste du Deadpool, hein, mais l'histoire d'amour du film sonne juste et j'y crois. Je pourrais même dire qu'elle m'a étonnamment touché. Mais le film ne dispose d'aucun enjeu. Wolverine est immortel lui aussi, pourtant il arrive à se retrouver dans la merde. Sangoku et Superman sont les plus forts de l'univers, pourtant on finit toujours par les voir lutter. C'est ça qu'on veut voir dans un film de super-héros. Un personnage qui surmonte des épreuves, se surpasse et en tire des leçons. Oui, mais le manque d'enjeu est dû au ton du film, il est léger, sans prise de tête. Wow. Vous avez vu Kick-Ass, Kingsman, Big Hero 6 ou encore Les Gardiens de la Galaxie? Le ton est léger, les films sont parfois violents et pourtant on est censé flipper pour les personnages, on les sent en danger, tout en sachant qu'ils s'en sortiront à la fin. En tout cas pour la plupart. C'est ça pour moi un film avec de bons enjeux, quand l'histoire et les rebondissements ont autant de sens pour les personnages que pour les spectateurs. Qu'est-ce que je m'en fous qu'il se venge de son créateur? Il lui a fait tant de mal que ça? Même Stryker dans X-Men 2 n'en est pas réduit à son seul background et exécute un plan que les héros doivent contrecarrer. Il a fait quoi ce grand méchant, à part kidnapper le love interest du héros? Dans la trilogie Spider-Man de Sam Raimi par exemple, on a beaucoup reproché aux méchants de kidnapper Mary Jane dans chaque film, mais le fait qu'elle soit utilisée en appât pour l'homme araignée est un bonus aux enjeux principaux. Le bouffon vert veut récupérer son entreprise, Octopus réussir l'expérience qui changera le monde, l'homme sable veut trouver l'argent pour soigner sa fille, le bouffon junior veut venger la mort de son père, et Venom... Mais Francis... Il veut quoi, à part tuer Deadpool avant qu'il ne le tue? Pourquoi ce film possède un tel manque d'enjeu? Simplement parce que c'est Deadpool. Ce personnage est adapté tel qu'il est dans les BD, et bien que je ne sois pas un passionné de comics, je sais que sur le papier, Deadpool est tel qu'il est au cinéma. Il est là pour faire des blagues, ne pas rencontrer de réels enjeux, et ne jamais se retrouver en danger. Et, selon moi, cela fonctionne en comics, mais ça ne peut pas fonctionner au cinéma. Je me répète, mais quand on va voir un film, que ce soit un film d'action, un drama ou même une comédie romantique, on s'attend à ce que les personnages évoluent, rencontrent des épreuves et surpassent leur modèle initial afin de se retrouver transformés à la fin. Mais ce n'est pas le cas pour Deadpool. Ça ne peut pas être le cas. C'est dans l'essence même du personnage de ne pas être confronté à quoi que ce soit d'un tant soit peu sérieux. Le personnage de Deadpool est pleinement conscient de son immortalité, de son invulnérabilité, et du fait qu'il soit un personnage de comic book. Contrairement à Superman, Wolverine ou Goku, il ne prend pas en compte les conséquences de ses actes, il s'en fout de sauver la veuve et l'orphelin, il veut juste pouvoir se divertir, nous divertir, et satisfaire ses envies et besoins personnels. Cela veut-il dire que le personnage est inadaptable au cinéma? Je commence à le penser. Dans son film, Tim Miller a néanmoins tenté de donner des enjeux à Deadpool tout en respectant sa personnalité. Car son histoire d'amour, j'y reviens, mais elle est très sérieuse pour un film de ce calibre quand même, non? Je veux dire, les seuls enjeux qu'on peut ressentir devant ce film, c'est quoi si ce n'est dans sa relation avec Vanessa? Et ça fonctionne, c'est ça le pire. Même dans Kick-Ass et Kingsman, les histoires d'amour sont prises avec moins de sérieux. If you save the world, we can do it in the asshole.
Voilà pourquoi je n'aime pas le film Deadpool, car bien qu'étant une adaptation fidèle, une comédie honnête et un divertissement de qualité, il ne repose sur aucun réel enjeu concernant le personnage, à part dans son histoire d'amour. Détends-toi. Joyeuse journée mondiale de la femme, mon chéri. On peut avoir des individus aux super pouvoirs, des X-Men, un duo de méchants, 2 flingues, 2 katanas et un pseudo super-héros masqué, rien n'est jamais pris au sérieux, ce qui me fait, inévitablement, passer à côté du film. Je n'attends pas grand-chose de Deadpool 2. Les premières images m'évoquent un film dans la veine du premier opus, toujours axé sur la comédie et les vannes méta. J'irai quand même le voir, cependant je n'en attends vraiment pas grand-chose. Je vous donnerai naturellement mon avis dans une critique, mais étant donné l'essence même du personnage, je ne pense pas que je passerai un moment mémorable. Voilà, c'est tout pour moi, merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous invite à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce nouveau format. A très bientôt, prenez soin de vous, salut!